Si je vous dis Datura, à quoi pensez-vous? Sûrement batterie, folie, blackout, mais qu'en est-il réellement? Salut à tous, c'est Trip Story et aujourd'hui je vais vous conter un trip à la plante du diable, la Datura. Avant de commencer, je fais peu souvent de la prévention en début de vidéo, mais il me semble nécessaire cette fois-ci de par la dangerosité de cette substance. Sachez tout d'abord qu'il est très difficile de doser cette substance, ce qui peut la rendre très imprévisible. De plus, cette substance peut être mortelle ou causer des problèmes de santé possiblement graves à certains dosages. Et je vous le rappelle, on peut très difficilement la doser. D'autre part, cela provoque des expériences très longues, parfois 3 à 4 jours et encore plus de temps est nécessaire pour totalement s'en remettre. De plus, les expériences sont très puissantes. Le genre d'expérience qui peut aléatoirement vous créer des traumatismes à vie ou créer des grands changements en vous. La grande majorité de ceux qui l'ont expérimenté n'ont pas apprécié l'expérience et ont été traumatisés, parfois à vie. On ne la nomme pas plante du diable pour rien. Je vous incite donc à faire très attention si vous avez tout de même la folie de vouloir tenter l'expérience. La Datura a des effets que l'on pourrait qualifier de délirogènes. En gros, les hallucinations ne sont pas uniquement basées sur des déformations de décor, mais aussi sur des choses qui peuvent apparaître dans votre vision sans aucun lien avec le décor. Ce détail rend l'histoire très spéciale, mais aussi très intéressante. Mettez-vous à l'aise, détendez-vous et entrons dans l'univers terrifiant de la Datura. Quand mon ami d'enfance m'a dit qu'il avait parlé à des animaux sous l'influence de Datura, je savais que c'était ce que je devais absolument faire. C'était une période où j'avais grand besoin de changement et d'évolution dans ma vie. J'ai consommé les graines et environ 4 heures plus tard, l'expérience a commencé. Le début impliquait une perte de contact avec la réalité matérielle. Des choses apparaissaient, disparaissaient et semblaient constamment entre deux. Puis, j'ai perdu le contact avec mon corps. Mes jambes vacillaient, mes bras allaient plus ou moins loin. Je ne les contrôlais plus. J'avais l'impression de me balancer alors que pas du tout. Ensuite, un grand nombre de personnes sont venues me parler. C'était comme si les gens que j'avais connus tout au long de mon passé revenaient et me rappelaient les leçons que j'avais apprises. Des personnages mythiques, des hommes saints, des enseignants, des personnages fictifs, et même des personnalités de télévision, des anciens maîtres, tous m'ont rappelé les idées que j'ai acquises grâce à eux. Cela a duré des heures, comme me l'a dit plus tard mon ami. Je me souviens qu'à la fin de cela, ils pouvaient simplement se tenir à côté de moi en silence, je pouvais voir une lumière derrière eux, et je savais simplement ce qu'ils voulaient dire. Puis, une envie irrésistible d'uriner m'a amené aux toilettes. J'ai vidé un ruisseau blanc crayeux, et j'ai soupiré profondément. Et tout à coup, mon esprit était clair. Je ne savais plus ce qui se passait. C'est alors que je suis entré dans ce que j'appellerais un état de rêve. J'ai ouvert la porte des toilettes et de l'autre côté, c'était le vide. Je me souviens avoir eu l'impression qu'une femme m'enlaçait et je suis tombé dans son manteau. J'ai aperçu son visage et ses bijoux juste avant de tomber. Elle était vieille. C'est alors que les choses deviennent très abstraites. Je me souviens avoir eu l'impression de tomber dans la direction contre laquelle je luttais. J'ai tellement forcé que j'ai décidé d'abandonner et de me laisser tomber. C'est après une période de peur et de lutte intense, à la perspective de tomber, que j'ai réalisé que je flottais. Et plus je lâchais prise, plus j'étais bercé par la Datura. J'ai ensuite senti le clair de lune, comme une douche de chaleur fraîche. D'un coup, je suis parti et j'ai parcouru les collines, abandonnant mes clés, mon portefeuille et mes chaussures en cours de route. Ils étaient si lourds. Je me souviens avoir parlé en utilisant une voix vibratoire à des plantes de toutes sortes. Ils me montraient quelle était leur place dans ce que je pourrais appeler la toile de la vie, mais aussi la mienne. C'était comme visiter un endroit où je n'étais jamais allé et connaître déjà tout de tout le monde. C'était d'au-delà de toute description. Je me sentais en paix avec moi-même. Je me souviens m'être reposé sous la lune, puis avoir remarqué une tique sur moi, puis 2, puis 5, puis 10, puis 15, puis 20, et je ne pouvais pas les enlever. Ils ont rampé furieusement vers ma tête. Au début, je l'ai accepté, comme j'avais accepté de tomber. Mais lorsque j'ai réellement commencé à comprendre la situation, cela m'a fait très peur. À ce moment-là, ces tiques et autres insectes rampants rampaient dans mon nez, mes oreilles, mes bouches, mes yeux, chaque orifice. Et plus je décidais de paniquer, plus je le faisais. Et plus je pouvais sentir mes voies respiratoires s'étouffer. Puis, comme si la femme au manteau me chuchotait, j'ai de nouveau lâché prise et accepté la mort. À ce moment précis, chaque insecte qui m'étouffait se transforma en coccinelle et s'envola en un magnifique éclair rouge au clair de lune. J'étais à nouveau silencieux. Puis, s'approchant de loin, une danseuse féminine aux allures de félin. C'était incroyable, et j'étais profondément ému. Acrobatique, mais lisse et fluide,
J'ai été ravi. Puis j'ai réalisé qu'elle n'était qu'une ombre. J'ai réalisé que les ombres tout autour de moi avaient commencé à danser, alors je les ai rejointes. Il y avait de la musique visuelle et tout autour, les ombres dansaient. Ils m'ont appris à danser comme eux, et je me suis senti si reconnaissant que je ne pourrais l'expliquer. Il y a une période mystérieuse ici, un flou d'événements très abstraits. J'ai ensuite parlé à un chien pendant un certain temps. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'était d'abord un vieux fermier appuyé contre un camion. Il hochait la tête lorsque je lui disais des choses. Puis, petit à petit, il répondait de plus en plus en tournant la tête et en aboyant. Cela aussi semblait normal. Ensuite, son apparence est devenue canine. Il m'a raconté sa vie, et étant très vieux, comment il avait envie de se sentir à nouveau sauvage avant de mourir. Il m'a dit que je ferais bien d'explorer le mystère, en particulier mon être. J'ai alors compris, mais plus tard, une fois dégrisé. J'ai dû méditer longtemps pour y parvenir. Je lui ai dit adieu, et j'ai erré plus loin. J'étais maintenant dans une nouvelle phase où je voyais les choses à des stades de décomposition. C'est très difficile à transmettre, mais j'ai traduit cela par le fait que tout est perpétuellement florissant et déclinant, toujours. Durant la phase suivante de mes souvenirs, je parlais à un homme dans sa maison dans laquelle j'avais erré longuement. Plus tard, il m'a dit que je l'avais réveillé en entrant. Il m'a demandé ce que je faisais là et puis de sortir. Ma réponse était une expression d'innocence, reculant devant la brutalité. Il a dit que j'avais examiné de près tout ce qui se trouvait dans la pièce, même si à ce moment-là je me souviens les avoir vus comme des reliques. Puis, que je me suis installé sur son canapé et que nous avons parlé. Ayant lui-même l'expérience des psychédéliques, il s'est détendu et a essayé d'obtenir des informations sur moi. Je me souviens qu'il m'a demandé d'où je venais et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à redevenir normal. Je pouvais lui dire de quel état et de quelle ville je venais. Mais ce qu'il voulait savoir, c'était pourquoi j'allais chez lui. Il m'a demandé comment j'étais arrivé là et je lui ai dit « ma voiture ?» Il m'a demandé quelle voiture et j'ai pointé la sienne. Elle ressemblait vraiment à la voiture que j'avais à l'époque pour ma défense. Finalement, j'ai senti que je pouvais revenir à mon point de départ. Je me souviens alors d'avoir revu la femme masquée en rentrant chez mon ami. Et au deuxième coup d'œil, c'était un tas de sacs poubelles. Cette expérience a duré 3 jours. Une distorsion temporelle totale. J'ai découvert plus tard que des voisins m'avaient vu errer dans des pâturages pour chevaux, semblant jouer comme un petit enfant. J'étais couvert de boue jusqu'aux genoux et sale partout. J'ai encore l'impact de ces événements aujourd'hui. Je sais lâcher prise, je sais comment laisser la vie couler à travers moi. Ma vie s'est grandement enrichie. J'ai l'impression d'être désabusé et prêt à mourir. C'est ce qui m'a maintenu à flot pendant cette expérience. Aurais-je étouffé à mort si je ne l'avais pas fait ? L'aspect féminin de toute chose est devenu une partie fascinante et vénérée de ma vie. Le mystère est revenu. Je n'utiliserai peut-être plus jamais la datura. Je n'en ressens plus le besoin comme à l'époque. Comme vous pouvez le voir, c'était l'un des voyages les plus risqués que j'ai jamais fait. Je ne suggérerai jamais à quelqu'un d'utiliser la datura. La datura est au-delà du psychédélique. Avant de terminer, à titre d'exemple, j'aimerais vous faire un point sur les choses que j'ai pu relever dans les nombreux trip reports à la datura que j'ai lus. Pour peut-être vous faire une idée encore plus globale de la substance, même si ayant des effets délirogènes, cela est très compliqué. Les expériences à la datura sont très spéciales, on le sait, mais comment fonctionnent-elles réellement ? Tout d'abord, j'ai pu noter une impression d'ébriété très forte, un sentiment d'inconfort et une bouche très sèche accompagnée de visuels intenses, dès le début du trip. Les hallucinations visuelles liées au délire du délirogène n'apparaissent pas directement. La suite des trips deviennent souvent très complexes. Il n'y a que le début qui a un peu de sens. De manière générale, la datura a l'air d'orienter beaucoup ses expériences vers l'horreur. J'ai beaucoup noté les notions de sang, petits insectes en grande quantité, démons, enfer, être suivi, observé ou avoir l'impression que quelqu'un nous vaut du mal. Bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes car cela peut tout aussi bien ne pas vous arriver. Je l'ai simplement beaucoup retrouvé à travers mes différentes lectures. J'ai noté beaucoup d'autres choses, comme par exemple seulement des moments de lucidité. On trouve très rarement de gros trip reports à la datura, alors que pourtant les trips sont très longs. Eh bien, c'est sûrement parce qu'on se souvient très souvent que de certains moments marquants du trip. A noter que souvent il y a beaucoup de blackouts durant les trips qui mènent à des situations improbables. Sur datura, on fait bien souvent des choses qui n'ont aucun sens. J'ai déjà lu des gens en trip qui se mettaient à courir nus dans la rue. Ce n'est qu'un exemple drôle, mais pourtant, sous datura, vous pouvez faire beaucoup de choses qui n'ont aucun sens, et qui peuvent donc aussi, parfois, vous mettre en danger.
De plus, vous perdez bien souvent toute notion. Qui vous êtes, qui sont les gens autour de vous, qu'est-ce que vous faites, ou encore où êtes-vous. Moins drôle cette fois, mais tout aussi nécessaire d'en parler, j'ai pu lire des gens avec de plus ou moins grosses complications médicales, notamment au niveau des reins à cause de la plante. Un trip durant 4 jours, avec une bonne semaine de remise totale, c'est déjà énorme. Et c'est dans le cas où vous n'avez pas été traumatisé, ce qui est très rare. Les oreilles qui sifflent, vision floue et vertige sont souvent les choses qui persistent un petit moment après le trip. Pour finir, je voulais parler de la chose qui m'intéresse le plus à travers cette plante. C'est la possibilité de vivre d'autres réalités sans pour autant bouger. J'ai par exemple lu un psychonaute étant à l'hôpital suite à une complication médicale pendant un trip à la Datura. Il a vécu une journée entière en conduisant sa voiture, puis la seconde d'après, se retrouvant dans son lit d'hôpital, et plusieurs fois avec différentes scènes. Pour finir, je vous incite une dernière fois à grandement réfléchir avant une possible prise de Datura, parce que cela est capable de vous détruire psychologiquement, et de vous laisser des séquelles très importantes. Ne prenez jamais cela à la légère. Je m'excuse de ma possible non-objectivité à propos de ces substances, mais voyant le nombre de bad trips et de vies détruites, je préfère que mes auditeurs soient au plus avertis du danger de cette plante, qui est psychologique et physique. Merci d'avoir écouté jusque-là. Je sais que j'ai pas été très actif dans les derniers moments, mais ne vous inquiétez pas, j'ai l'intention de faire beaucoup de vidéos, je reviens très fort. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et me laisser un petit commentaire. Merci à vous et trip safe. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down